Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 13e semaine du temps ordinaire. N'oubliez pas les bénis de mon Père et nous lisons les textes de l'année Père. Je suis heureux d'arriver en ce jour, non seulement au milieu de cette semaine de méditation, mais d'arriver à la fin de ce mois de juin. Le mois que nous savons qui a été consacré au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, où nous avons ensemble prié, médité la parole, adoré le Saint-Sacrement et récité le chapelet avec le cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, on peut célébrer dans certaines églises les premiers martyrs de l'église de Rome. Et il faut le souligner et le dire, les bénis de mon Père, que notre église a été édifiée sur la foi inébranlable et le courage des premiers chrétiens, en particulier ceux de Rome, qui furent l'objet de nombreuses persécutions pendant les 3 premiers siècles du christianisme. Avec 2 textes, nous allons donc méditer ensemble la parole de Dieu et rester en communion avec l'Éternel des armées. La première lecture sera tirée du livre du prophète Amos au chapitre 3, les versets 1 à 8, puis le chapitre 4, les versets 11 à 12. Dans ce passage, on va voir le prophète Amos dit que quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? En d'autres termes, si le Seigneur nous appelle, qui peut résister à l'appel du Seigneur? Ce n'est que question de temps, même si nous résistons, ça ne sera que question de temps. Rappelons-nous l'histoire de Jonas. Jonas qui avait refusé l'appel du Christ et qui s'est retrouvé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson qu'il avait vomi à Ninive pour continuer la mission à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. Dans ce passage, nous allons voir comment les disciples apeurés vont appeler Jésus-Christ qui va se lever et debout dans la barque, il va menacer les vents, il va menacer la mer et on va voir que le calme va revenir. Eh bien, mon Père, notre Dieu, c'est un Dieu de toute puissance et tout est possible à Dieu, même la nature l'obéit. Combien de fois nous qui sommes ces êtres créés à son image et à sa ressemblance. Tournons, les bénis de mon Père, nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions avec l'intercession des premiers martyrs de l'Église de Rome. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Et nous saisissons l'occasion, Père très aimant, en ce jour de fin du mois, pour te rendre grâce de tout ce que tu as fait pour nous pendant ce mois de juin, où tu as veillé sur notre état de santé, où tu as béni nos mains pour que nous puissions voir les fruits de nos travaux, où tu nous as protégés aussi contre tous nos ennemis visibles et invisibles. Et tu as progressivement fait avancer ton Église vers son cheminement. Et au sein de mon Père, nous te confions une fois de plus le nouveau mois qui va commencer dans quelques heures. Que tu sois toujours notre roc et notre protecteur. Nous t'avons prié par notre frère Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, mes chers amis, à ouvrir chacun sa Bible au texte du prophète Amos au chapitre 3, de lire les versets 1 à 8 et ensuite le chapitre 4, les versets 11 à 12. Après, nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. Je vous invite maintenant à méditer le psaume 5. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici
que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui est cet homme capable de parler à la nature? Qui est cet homme capable de parler aux forces de la nature? Eh bien, mon Père, le plus souvent, dans l'esprit biblique, on est capable de se mettre debout et de calmer la mer. C'est qu'il est aussi capable de calmer toutes les forces de la nature, mais aussi les forces occultes qui peuvent être autour de la nature. Comme les bénis de mon Père, les témoins de voix ressemblent à l'Église, cette barque malmenée par les vagues tout au long de son histoire. Ne la voit-on pas régulièrement remuée par l'hostilité du monde? Mais l'Église, c'est aussi chaque chrétien ballotté par les épreuves de la vie. Et pourtant, Jésus est dans la barque, le béni de mon Père. On saisit mal son sommeil dans des conditions critiques. Que veut-il? Une seule chose, nous le savons, une foi plus forte que les apparences, celle du centurion par exemple. Rappelons le béni de mon Père dans Luc chapitre 7, verset 9. On va voir comment Jésus-Christ va admirer la foi du centurion. Le centurion qui était un soldat romain, qui était un païen, qui était capable de dire au Seigneur Jésus-Christ, « Dis seulement une seule parole et je serai guéri. Dis seulement une seule parole et ta parole aura des effets, dont la libération ou la guérison de mon enfant. » C'est cette phrase que nous reprenons chaque fois à la messe. Quand le prêtre élève l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », parole dite d'ailleurs par Saint Jean-Baptiste, nous allons reprendre « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Oui, le Seigneur attend pour chacun de nous une foi forte comme la foi de ce centurion. Une foi qui n'a plus peur parce qu'elle ne voit plus que lui au centre de la barque. Une foi qui fait confiance en Jésus-Christ et qui prend Jésus comme son maître. Quelle distance de bien de mon Père entre Seigneur, nous périssons et dis seulement une parole. Dans l'évangile, on voit comment les apôtres sont en train de périr et ils pleurent et ils criaient le Seigneur. Les bénis de mon Père, nous portons en nous le maître des vents et de la mer. Le jour de notre baptême, nous avons été incorporés à Jésus-Christ. Et c'est ce que Saint Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Oui, en chacun de nous vit ce maître qui commande le vent, qui commande la mer. Mais faut-il encore, les bénis de mon Père, croire que Dieu nous aime au point d'habiter en chacun de nous. C'est d'ailleurs ce que Élisabeth de la Trinité va le souligner dans sa lettre, en disant, les bénis de mon Père, qu'il faut croire et croire que Dieu nous aime, et tellement il nous aime, qu'il vient habiter en chacun de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, les bénis de mon Père, tournons notre regard vers le ressuscité, tournons notre regard vers Jésus-Christ, maître de toutes choses, qui existait avant toutes choses, jamais créé, mais engendré, et faisons-lui entièrement confiance, cette confiance qui nous conduit et conduira chacun de nous, le moment venu dans la demeure éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.